Bonjour tout le monde, comment c'est? Allez, on va débriefer un petit peu ce classico d'hier soir. Voilà, match nul. Tu as pris un point contre le Paris de Neymar, Mbappé, Messi. C'est bien. Mais franchement, quand tu vois la physionomie du match, excuse-moi, mais tu dois gagner. Ah, pas commencer à faire la fine bouche, oui, mais bon, t'as quand même pris un point contre le leader. Rappelle-toi, à l'époque, tu perdais, je m'en bats les couilles, frère. 10 ans que tu n'as pas gagné contre Paris au Vélodrome. Là, tu fais un très bon match, tu as une supériorité numérique pendant plus d'une demi-heure, tu as les occasions, et tu n'arrives pas à mettre ce putain de but, là. Mais voilà, ce but. Mais fini maintenant. Oh, fini. Sans déconner, il était prêt à exploser le stade à la fin. On était là. Chaque occasion, ma parole, tu marquais, j'envoyais mon fils sous la pelouse, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que c'est? Non, franchement, moi, je suis dégoûté, les gars. Il y a des mecs qui, en rentrant sur le retour, ils klaxonnent. Qu'est-ce qu'il y a? Tu klaxonnes parce que tu prends un peu contre Paris chez toi? Arrêtez, les gars, abandonnez, il faut arrêter ce complexe d'infériorité. C'est des hommes comme nous, deux bras, deux jambes. Alors moi, je te cache pas, je vais être honnête. On va pas commencer à dire, ouais, mais non. Je vais être honnête. J'étais à 10 mètres de Messi. Voilà, quand il est rentré, j'étais à 10 mètres de lui. J'étais pas loin, j'étais bien placé. Merci Steph. Merci Marine aussi, parce qu'on m'a offert des places. Et ceux qui me disent, ouais, t'as dit que c'était cher, mais tu y allais quand même. Dieu merci, on m'a offert des places. Donc merci beaucoup aux gens qui m'ont invité. Mais quand j'ai vu Messi arriver, c'est vrai que ça fait bizarre. Voilà, ça fait des années qu'on le voit à la télé. Ça fait des années qu'on le voit faire des trucs de fou. Soulever des ballons d'or. Et là, d'un coup, il est là, il est devant toi. Mais pendant 30 secondes. Parce qu'après, lâche la balle. Oh, Messi en pute. Voilà, oui, c'est ça, frérot. Quand même. On reste Marseillais, donc pendant 1 ou 2 minutes, c'est... Oui, par contre, il est blanc. Il est blanc. Et il est petit aussi, hein, frérot. On dirait une Santon de Provence. Non, il est très petit. C'est vrai, quand tu le vois arriver, ça fait bizarre. Mais après, ça y est. C'est bon, on l'a vu, on s'est échauffé. On rentre dans le match. Et franchement, comme il a été nul. Mais Neymar, pareil. Comme il a été nul, Neymar aussi. Neymar, Messi, comme ils ont été pas... Mais le pire, c'est pas... Le pire, c'est sur les phases défensives où ils doivent presser. C'est des plots. Mais c'est des plots. Tu as qu'à voir à la fin Payet, il lui a fait l'amour, mais si. Non, mais sans déconner. Le seul fois où il a failli faire mal, mais si, c'est quand il rentrait son pied gauche. Il rentrait pied gauche à chaque fois, le stade, ça faisait. T'entendais plus rien, tu sais, on avait la pression tous. Mais pas une fois, il a cadré. Franchement, décevant, Messi, hein. Ça fait toutes les années qu'on nous fait des fromages à Messi, depuis qu'il est à Paris, il met pas un pied devant l'autre. Ça m'arrange. Non, mais parce qu'il a souvent marqué en Ligue 1. J'avais peur contre nous, tu sais, nous, on réveille souvent les morts. On aime bien, les nécromanciens au Vélodrome. Souvent, on réveille les morts. Là, non. Là, franchement, Messi, Neymar, nul. Il y a que Mbappé que c'est vrai qu'il va très très vite. Frérot, il galope. Mais j'ai envie mais tu sais quoi, prochain tiercé, je mets 9 Mbappé. Mais tu fada, s'il va à 2000, il va. Si c'est vraiment lui qui fait peur. Quand il a la balle au pied, ça va vite. Mais sinon, à part ça, les gars, on a fait un très bon match. On a été très bon dans l'agressivité. Un peu juste dans la technique certaines fois sur les relances. Devant, il nous a manqué la finition, comme tous les matchs, contre la Lazio, contre Angers, contre plein de matchs, les gars, contre Galatasaray, contre Moscou. Il faut qu'on travaille cette putain de finition. Il faut finir, on fait tout, il y a tout de bien. Et au moment de l'éjaculation, là, on sort. Non, reste dedans. Il faut marquer, les gars. Il faut les prendre, ces points. Ça, c'est des points importants. Tu dois prendre 3 points. Je suis désolé, les gars. Alors oui, on peut dire, ouais, mais avant, si on t'avait donné le point du match nul avant, oui, bien sûr que je le prenais, le point du match nul. Mais après le match, non. Faut arrêter ce complexe d'infériorité, d'être l'OM, d'avoir peur de Messi. Les gars, peur de Messi, peur de Paris, on est là, on est au charbon. Une fois que ça s'y fait qu'il y a le coup d'envoi, c'est fini. C'est des guerriers, frère. C'est des guerriers. Non, franchement, c'est décevant. Un mec comme Rongier, tu dois marquer, frérot, tu mérites. Du coup, là, tu mérites. Mais tu mérites, parce que tu as fait mal, on n'en parle pas assez de Rongier, mais les gars, c'est un travail de l'ombre énorme. Il te prend, c'est N'Golo Rongier. Le mec, c'est un rongeur, c'est nuisible, mais c'est pas un joueur de ballon, c'est nuisible. Il est là, il te prend les joueurs, il te lâche pas à la gorge, il te les prend. Rongier énorme. Rongier Guendouzi, tu peux pas le sortir du milieu. Tu peux pas. Même Camara était très bon. Non, le milieu, il a été très bon. Alors après, derrière, ça a été très bon aussi. Voilà, Tatsar, il a été bon. Juan Pérez, il a été bon. Mais Saliba, gros. Oh, Saliba!
a été très bon, frère. Il a été monstrueux. Saliba, équipe de France. Voilà. Au moins, je vais être clair avec toi, pas tergiverser. Ouais, non, mais il y a Kurt Zouma. Casse-toi de là. Mets-moi vite Saliba. Il a 14 ans et demi, là. 20 ans, tu as vu ce qu'il t'a fait? Il t'a tenu Mbappé tout le long, ce tacle là. Frérot, c'est comme si j'avais marqué. Tu as soulevé le stade. Magnifique. Franchement, magnifique. On a fait un bon match. Payet un peu en dessous. Payet, je suis désolé, mais quand tu fais des masterclass de fou à des matchs comme contre Lorient et que la Lazio, pas terrible, et que le Classico, tu as quand même fait des bonnes choses. Attention, hein, tu as fait des passes qui auraient pu être des passes D, notamment sur la faute de Hakimi qui lui a valu un rouge, à juste titre. Mais il t'a manqué ce truc, les coups francs. Tu n'en as pas cadré, tu as eu deux très bons coups francs, frérot. Franchement, lui, là où il prend le rouge Hakimi, mais le côté gardien en force, comme tu faisais avant, c'est trop dur de lober le mur, ils font 2 mètres. Franchement, dommage. Je pense qu'un très bon Payet, il te fait gagner le match ce soir. Lirola qui a été beaucoup mieux aussi. Beaucoup mieux, Lirola. Très bon. Under, il manque encore. C'est bien. C'est très bien, ça provoque. C'est un de nos joueurs le plus dangereux. Mais souvent, il est un peu juste techniquement. Il rate des trucs faciles. Mais voilà, Under, ça reste quand même un homme fort de l'OM. Hein. Bah, 2000 aussi. Pareil, et Milik, dès qu'il est dans la surface, qu'il a un ballon, c'est but. Franchement, dommage qu'on le but, il est refusé pour rien. C'est passé à ça de ma mère. Voilà, vraiment rien, mais dommage. Putain, dommage, ce match. Les occasions, on les a eues. Conrad à la fin, qu'est-ce que tu me fais? Deuxième poteau, mais moi, me plat du pied. C'est plus Conrad, c'est Conrad. Conrad de la Fuente, là, tu dois marquer, là, frérot. Tu dois marquer, lui aussi. Il est pas assez tranchant. Pas assez tranchant. Avec tout le temps que tu as eu en supériorité, tu dois avoir plus d'occasions que ça. Mais bon, après je comprends, frère. Les mecs ils disent ouais, on aurait dû aller à l'abordage. Non, il n'y a pas d'abordage, frère. Il y a quand même Mbappé en face. Les contre-attaques, elles font très mal. Hein. Et s'il n'y a pas ce tacle de Saliba, ça pique. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas non plus se jeter. Faut pas se jeter. Faut pas aller tout ça. Ah non, tranquille, mesurer. On se place, gauche, droite. Il y a des centres, il y a ce qu'il faut. Moi, j'aurais pas sorti Milik. Je te le dis, Milik, moi, il reste jusqu'à la fin. Je m'en bats les couilles. C'est un danger permanent dans la surface. Donc Milik, c'est sûr et certain que je l'aurais laissé. Après Gay, ça fait quelques matchs qu'il est pas top. Hein. À un moment donné, il a mis le frappe pied gauche, frérot. T'as 2 doigts dans l'entouche, le ballon. Il va en 6 mètres parce qu'il a du cul. Hein. Non, Gay aussi, il un petit peu en dessous. Sinon, mention spéciale au striker qui est rentré et qui a niqué l'action de Messi. Heureusement, frérot, parce qu'elle pue la merde cette action. Tu es rentré au meilleur moment. D'ailleurs, j'ai pas compris. Au début, je croyais que c'était un repli défensif. Il a plus couru que Payet, le mec. Impressionnant. Par contre, pour le délire, tu as voulu faire quoi, frérot? Tu as voulu faire un selfie à Messi? Tu voulais quoi, son maillot? Tu vas nous faire remarquer. C'est quoi, moi, pour le délire? Tu fais ça. Tu sais que tu vas te faire niquer. Tu sais que tu vas te faire sortir. Fais-y un tacle glissé à Léo Messi. Tu pourras dire, tu aurais pu dire dans ta vie, oh. Moi, j'ai taclé Léo Messi, un classico. Là, tu aurais été bon. Là, tu aurais fait rêver. Là, tu l'as pris par le cou comme ça. Tu voulais quoi, un gâté? Et casse-toi de là. D'ailleurs, en parlant de supporterisme, les gars, putain, mais c'est, le président, il a fait une lettre. Payet, il a fait une vidéo. T'as mal les couilles. Toi, tu es là, tu envoies des bouteilles, tu envoies des papiers, et tu as aimé, qu'est-ce que tu veux pas t'envoyer à toi dans le Vieux-Port? Mais qu'est vieux ces mecs. Alors, tu es au courant qu'on a un point de sursis? Tu sais ce que c'est un point de sursis? Ça veut dire que peut-être, à cause de tes conneries, le point qu'on a pris là contre Paris, on va se le faire lever. Voilà, c'est comme si on avait perdu, à cause de tes conneries. Ça fait quoi d'envoyer des bouteilles? Tu te sens mieux? Tu te sens un homme? Tu te sens avec des grosses couilles? Ouais! C'est moi, j'envoie des bouteilles! Alors, c'est content, tu as réussi ta vie? Parce que tu as envoyé une bouteille sur le terrain, tu es une merde, une grosse merde, les gens qui font ça. Voilà, déviés vous êtes. Tout simplement. Oh, c'est incroyable, oh, des idiots. Mais tu dis, dans la tête, il y a quoi? Il y a Ribéry qui fait une dos crawlée. Mais il y a qui dans la tête? Ah, c'est incroyable. C'est incroyable, les mecs, tu peux leur dire. C'est comme les enfants. Même les enfants, tu les prévois pas autant. C'est quoi, c'est sec pas? Elle va te faire 24 € au jour, là. Sans déconner, incroyable. Après, l'ambiance incroyable. Incroyable, les gars, l'ambiance. D'ailleurs, franchement, il y a trop de différences, je trouve, entre le virage nord et le virage sud. Depuis qu'il n'y a plus les Yankees au virage nord, il faut des groupes de supporters, les gars. C'est le cœur de l'ambiance. Tu as vu ce tifo hier, virage sud? Ah, frérot, c'était magnifique, ce tifo, c'est fumigène. Il était en feu, le virage. Ils t'ont mis un feu de forêt dans le virage. Ça, c'est
dans le virage nord, alors oui, le nord du virage, hein, MTP, Dodgers et tout, il n'y a pas de souci. Mais en bas, la partie Yankee, il n'y a plus d'ambiance, gros. Ça chante plus autant qu'avant. Je suis désolé, c'est pas pareil. Il faut deux gros virages. Il faut pas un méchant virage et une moitié de virage. Il faut deux gros virages qui chantent. Déjà que de plus en plus, en Jambo et en Gagné, sur les côtés, ça commence à envoyer des aux armes. Ça commence à sauter si c'est pas marseillais. Ça commence à se chauffer un peu de partout. Les gars, c'est le cœur du stade. Les deux virages, c'est le cœur du stade. Et en ce moment, je trouve que le virage sud, il est vraiment au-dessus du virage nord. Alors que moi, je trouve que ça devrait être pareil, les gars. Ça devrait être pareil. Donc, remets-moi vite un groupe énervé en bas du virage nord, s'il te plaît. Ah, fais-moi plaisir. Sinon, Paris, voilà, comme je t'ai dit, j'ai trouvé décevant. Je serais parisien. Eh ben, j'aurais pas confiance en cette équipe. Hein. Mais qu'est-ce que c'est pas des mecs qui sont prêts à la guerre. Alors, il y en a où ils vont à la guerre. Hein. Tu prends Marquinhos, il va à la guerre. Tu prends Verratti, heureusement qu'il est sorti parce qu'il nous faisait mal, il va à la guerre. Tu prends Di Maria, il va à la guerre. Mais Neymar, et les Mbappé, frérot, franchement, moi, ça m'a choqué. Neymar, Messi m'ont choqué. Neymar, Messi, choquant. Même comme il est sorti, Neymar. Qu'est-ce que tu fais, le fanfaron, là, frérot? Oh, tu étais au top, tu étais limite ballon d'or quand tu es arrivé à Paris, maintenant tu as coulé, tu mets plus un peu devant l'autre et tu sors en moonwalk. Elle va te jeter. En tout cas, les gars, bravo. Voilà, bravo. Malgré que oui, je suis déçu parce que c'est comme on est les Marseillais, on veut toujours plus. Et j'estimais que ce match, il était prenable. On y était. C'était là. Je te jure, à la fin, les occasions. Oh, mais le stade, il aurait pété. Mais comme ça aurait été bon. Ça aurait été mémorable. Voilà, ça aurait été mémorable. Et malgré ça, je pense que mes fils, ils s'en rappelleront. Le petit Sandro, son premier match au Vélodrome, un Classico, un Paris. Et c'est pas la chance qu'il a. Je lui expliquerai plus tard. En tout cas, merci encore à ceux qui m'ont donné les places. Voilà, une grosse bise à vous. Et j'espère qu'on va vite embrayer contre les Niçois. Hein. Une mention spéciale aux Lyonnais. Tu as été bon, Lyonnais, ce week-end. Hein. Allez, ça va, femme là. Une bise à ciao, ciao.